Bienvenue sur Lingua Wire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une compensation dans l'affaire du syndrome de la Havane et la libération de plus de 40 enfants et enseignants au Nigeria. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, on parle d'un dossier médical mystérieux qui dure depuis des années. Oui, la nouvelle, c'est que le gouvernement américain a versé près de 3 millions de dollars à des victimes du syndrome de la Havane. Donc cette fois, il y a bien une compensation, pas seulement des questions sans réponse. Exactement. Selon les autorités, c'est la première fois que des employés d'une agence américaine reçoivent ce type d'indemnisation pour cette maladie. Et ce syndrome, il concerne qui au juste? Au départ, des diplomates à l'ambassade des États-Unis à Cuba ont signalé des symptômes en 2016. Ensuite, d'autres employés américains, y compris en Chine, ont parlé d'incidents de santé anormaux. Les descriptions sont vraiment troublantes. Oui, certaines personnes ont parlé d'un bourdonnement bas, de clics, de grincements ou d'une forte pression dans le crâne. D'autres ont eu des vertiges et des nausées. Mais on ne sait toujours pas ce qui a causé tout ça, c'est bien ça. C'est ça. Depuis des années, il y a beaucoup d'hypothèses, mais rien de confirmé. Certains ont parlé de micro-ondes et d'autres ont même évoqué une arme sonore. Et le ministère de la Défense lui dit quoi dans cette affaire? Il dit qu'il va continuer à donner la priorité aux soins du personnel touché. C'est important. Au-delà du mystère, il y a des personnes avec de vrais problèmes. Donc on a une décision concrète, mais pas encore de réponse claire. Oui, après 10 ans, il y a enfin une compensation, mais la cause reste floue. Passons maintenant au Nigeria, avec une nouvelle qui soulage des familles, même si la situation reste très dure. Oui, l'armée nigériane dit avoir libéré les 44 élèves et enseignants enlevés il y a 2 mois dans l'état d'Oyo. 44 personnes, c'est énorme. Et l'armée parle aussi d'arrestation. Oui, elle dit que certains ravisseurs ont été arrêtés pendant l'opération. Elle précise aussi que plusieurs soldats sont morts pendant le sauvetage. On sent bien le mélange entre soulagement et coût humain. Tout à fait. Les personnes libérées reçoivent maintenant des soins médicaux dans un hôpital dont le nom n'a pas été donné. Elles rentreront chez elles plus tard, selon un porte-parole de l'armée. Les familles ont dû attendre longtemps. Oui, et l'attente a été très éprouvante. Un syndicat local d'enseignants parle de soulagement, mais les proches veulent surtout retrouver les enfants et les adultes en sécurité. Ce qu'a dit aussi quelque chose de plus large sur le pays, non? Oui, ces enlèvements de masse ont augmenté ces derniers mois au Nigeria. La sécurité reste un grand sujet avant les élections générales de l'an prochain. Le gouvernement promet plus de protection, mais les critiques disent que ce n'est pas assez. Les autorités disent renforcer la sécurité autour des écoles et des communautés vulnérables. Mais pour beaucoup de familles, la peur reste très présente. Donc cette libération est une bonne nouvelle, mais elle ne règle pas la crise. Oui, elle montre surtout à quel point la sécurité des écoles est devenue un enjeu national. D'abord, 3 mots sur le thème de la sécurité et des enlèvements. Le mot « le ravisseur » veut dire la personne qui enlève quelqu'un et le garde contre sa volonté. Dans l'histoire, l'armée dit que certains ravisseurs ont été arrêtés. Exemple, les ravisseurs ont quitté la ville avant l'aube. Le mot « le soulagement » veut dire une sensation de moins de stress après une peur ou une attente difficile. Dans l'histoire, le syndicat parle de soulagement après la libération. Exemple, quel soulagement de recevoir enfin une bonne nouvelle. Le mot « l'attente » désigne le temps pendant lequel on patiente avant quelque chose. Dans l'histoire, les familles vivent une attente très dure. Exemple, l'attente chez le médecin a été longue. Maintenant, un verbe utile, libérer. Il veut dire faire sortir quelqu'un de prison, de danger ou de captivité. Au présent, je libère, tu libères, il, elle libère, nous libérons, vous libérez, ils, elles libèrent.
Exemple 1, l'armée libère les otages. Exemple 2, il libère les personnes retenues. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.